Bienvenue à RCF. Je m'appelle Marie Denrès, j'ai 47 ans et je suis la directrice de RCF à Bordeaux depuis janvier 2022. Je suis à Bordeaux depuis 2011. À la base, je suis strasbourgeoise. J'ai grandi à Strasbourg 20 ans, puis je suis partie faire mes études à Reims. J'ai vécu 11 ans à Paris et maintenant je suis à Bordeaux. J'ai été mariée 16 ans. Depuis 10 ans, je suis divorcée et j'élève seule mon fils. C'est pas la vie forcément dont j'avais rêvé, mais c'est une vie que j'ai appris à aimer parce que j'ai compris que mon bonheur ne dépendait pas des événements extérieurs. RCF Bordeaux, c'est un média associatif chrétien, c'est la seule radio chrétienne de Gironde. Donc chrétien, ça veut dire église catholique, église protestante, donc les églises protestantes, avec les protestants unis et évangéliques, et église orthodoxe en Gironde. C'est une radio qui fait partie d'un réseau de 64 radios en France et Belgique francophones. Et nous, ici à RCF Bordeaux, notre responsabilité est de couvrir le département de la Gironde. Et on est donc la seule radio chrétienne de ce territoire. Alors, dans le hall de l'accueil, vous avez les photos des 4 salariés, 3 services civiques et 86 bénévoles de 16 à 85 ans qui sont engagés à RCF Bordeaux. Ici, on a notre équipe salariée avec notre président, lui, il est bénévole, Olivier Roquin. On a 2 journalistes, Violaine Attimon et Clément Guerre. On a notre technicien Baptiste et nos 3 services civiques, Camille, Héloïse et Charlie. On n'a pas tous les bénévoles, on a une partie des bénévoles des émissions. On peut être bénévole chez RCF en produisant des émissions, en étant à l'accueil, en faisant de la technique, en étant au conseil d'administration, en faisant de la rédaction web. Il y a plein de manières d'être bénévole pour notre radio chrétienne. RCF, c'est une radio qui a plus de 40 ans, qui est née à Lyon, Radio Fourvière. Nous, à Bordeaux, c'était à la base une radio évangélique, Radio Harmonie, qui a ensuite rejoint le réseau RCF. C'est une radio qui veut montrer au cœur des territoires la présence de Dieu, montrer le beau. On est un mélange de France Bleu, ici, de leur nouveau nom, parce qu'on valorise le territoire. On est un mélange de France Culture, parce qu'on a du temps long en radio. On pense que pour développer une réflexion, il faut du temps. On a un mélange de Radio Maria, parce qu'il y a des moments de prière, du chapelet, de la prière du matin, et puis des moments complètement uniques, puisque comme on est la seule radio chrétienne de France, forcément, il y a des choses comme les débats œcuméniques, par exemple, qui sont des choses qu'on n'entend pas à d'autres endroits sur les ondes. Et on est à la fois présent en radioflux et on est présent aussi maintenant en digital, en podcast. Elles sont produites par des salariés et des bénévoles. C'est la spécificité d'être un média associatif. Ce qui est important pour moi quand on est bénévole à RCF, c'est que ça puisse être un espace de sa vie qui est peut-être un espace très différent de sa vie de famille, de son travail ou de sa retraite, et un espace où on puisse déployer des talents qu'on ne déploie pas forcément à d'autres endroits. Donc les bénévoles, je vais toujours leur demander de quoi vous avez envie. Et après, je vais voir si c'est réaliste. Qu'est-ce qu'on peut changer à la radio pour essayer de les incorporer pour que leurs talents puissent être déployés. Voilà, mon rôle de directrice, c'est aussi de comprendre ce qui est beau chez l'autre et de pouvoir l'aider à le mettre au service des autres par son engagement à RCF. On participe à nous communiquer et rendre encore plus fort le message de l'Évangile, montrer l'engagement des diocésains. Et pour nous, c'est important de montrer qu'on peut débattre sans chercher la petite phrase, sans chercher le clash, en s'écoutant. On peut continuer la visite avec nos 2 studios. Dans ce premier studio, on a une régie assez classique, un bloc de régie là, avec derrière le studio. Il y a une émission qui va commencer, qui s'appelle Alter Ego, qui porte la voix de ceux qu'on entend le moins dans les médias classiques. Donc une association avec ses bénéficiaires chaque semaine de Gironde qui vient se présenter. Donc là, ils sont en train de faire la photo pour le podcast. Comme ça, on les a dans la boîte. Ouais.
Bonjour et bienvenue sur RCF Bordeaux. Il est midi, l'heure de retrouver prêtres et pasteurs pour une heure de partage œcuménique. Au programme de cette heure d'échange, un Dieu qui s'émeut de compassion, c'est le sujet abordé ce matin par le pasteur Jean-Pierre Dupont. Dans ma mission de directrice, j'ai des missions très différentes. Par exemple, quand on est en fin de mois, je vais préparer les éléments de paye pour les salaires qui vont être envoyés au cabinet comptable qui établit les payes, et ensuite ils vont me donner les bulletins et moi je vais faire les virements de salaire. En ce moment, en juin, on est en train de préparer la grille de rentrée. Donc je reçois la cinquantaine de producteurs derrière les micros, donc les producteurs bénévoles. On est dans tout un travail éditorial pour préparer une grille qui ensuite est figée pendant un an, de septembre à juillet. Tout ça, on peut le retrouver dans n'importe quelle entreprise. Mais comme c'est une entreprise associative qui a comme mission de porter le message de l'Évangile, l'espérance et la joie de croire, forcément, il y a un engagement qui est aussi différent au travail. Et on a besoin de la prière pour nous aider dans ces responsabilités. Je vous présente le Studio 2. C'est un studio qui est un petit peu différent parce que la régie technique a disparu et tout se passe dans une tablette tactile par ici. Là, il n'y a pas besoin d'être technicien pour enregistrer. On se met à ce micro. Ici, on active le micro animateur. Ça va lancer le son. Et si, par exemple, j'ai un invité, j'active le micro invité. Ensuite, je lance. Et c'est parti, ça enregistre. Ma source d'espérance, question facile aussi, c'est ma foi. Moi, je suis catholique d'origine et catholique pratiquante, mais profondément chrétienne. Peut-être parce que je viens d'une terre alsacienne déjà où les religions sont un sujet qui est facilement dans l'espace public et où l'œcuménisme est important. Aussi parce que j'ai découvert pendant un séjour à Londres la pop musique évangélique, et en 99, quand j'étais stagiaire là-bas, que j'ai découvert les orthodoxes aussi par mon expérience ici à RCF, grâce à un prêtre orthodoxe ici, une amie qui est orthodoxe, et la liturgie orthodoxe me touche énormément. Je vous présente mon bureau, qui sert aussi de salle de réunion. Mon métier de directrice fait que je suis malheureusement très souvent derrière cet écran, mais aussi beaucoup en réunion avec d'autres. J'accueille aussi les invités quand ils viennent. Il y a une parole qui me porte beaucoup. J'avais l'impression à un moment qu'elle était surtout pour ma vie personnelle. Et en fait, depuis que je suis directrice de RCF et un environnement où je peux parler de ma foi et la dire, ce qui n'était pas le cas dans ma vie professionnelle avant, c'est une phrase tirée des Corinthiens: « Faites tout avec amour ». Cet amour qui est charité, qui est aussi une ligne de conduite que j'essaye de tenir. J'y arrive bien sûr pas du tout tous les jours, mais en tout cas, je tends à essayer d'y arriver. Je vous présente le bureau de la rédaction, qui est composé donc de 2 journalistes et 2 pigistes qui viennent à notre aide de temps en temps. Alors vous avez Violaine Timon et Alexia qui est en stage de seconde avec nous cette semaine. Ici, je vous présente le bureau de la communication où on a nos 2 services civiques en ce moment. Héloïse qui est en réseaux sociaux et communication et Camille en vidéo. Un de mes grands chantiers actuels et pour la suite, c'est d'aider à la pérennité de cette radio. Trouver les moyens et aider d'autres à m'aider à trouver les moyens pour que notre radio tienne, parce que c'est un modèle qui est quand même très compliqué dans notre monde actuel, de compter sur les dons des auditeurs et auditrices, de travailler autant en réseau et de vouloir porter le message de l'Évangile. Dans notre monde actuel, c'est une position pas facile. Notre radio, elle existe pour nos auditeurs et elle existe grâce à nos auditeurs, puisque la moitié de nos ressources financières sont des dons. Je terminerai avec le slogan de notre radio, parce qu'il est beau et il est parole aussi tirée de l'Évangile, voilà, mais c'est RCF, la joie se partage. RCF.